Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme d'habitude et comme chaque semaine sur Motor Live dans Moto & Co. Maya Camus, bonjour. Hello. Ça va? Ça va, un peu mal à la tête, mais ça va. Ah bon, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux un petit truc, un petit cache? Non, c'est pas, c'est le travail. Ah, le travail. Je me regarde en disant ça. Oh, le quel numéro, quoi. La migraine. C'est de la faute de Mehdi, ça, de toute façon. Ouais. Non, c'est toujours de ma faute. C'est de toute ça, façon. c'est ça, c'est C'est facile. toujours de ma faute. Il faut taper sur un, c'est sur moi. Voilà, Voilà. c'est ça. Salut quand même. Salut Philippe, ça va? Salut Rico, ça va? Ah, écoute, ça va pas mal. Franchement, je vois pas se plaindre. Hein. Écoute, il fait beau, tout ça, on est au top. Bientôt les vacances. Et Mathieu, qui est de retour, ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, très bien. Et les amis, aujourd'hui, alors gros sujet, encore une fois, puisque nous allons parler de la French Touch. Et on ne parle pas évidemment de la musique et tout ça, mais plutôt de la moto, bien sûr, puisque c'est un petit peu l'objet quand même de cette émission chaque semaine. Et vous verrez que la France a été, et peut-être encore d'ailleurs, un pays qui fait de la moto. Je parle de l'objet. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va pas dévoiler complètement le sujet. Il y a un petit shopping, bien sûr, et tout de suite les actus. C'est parti, Maya, pour les actus. Il vient de sortir en Thaïlande et ne devrait pas tarder à arriver chez nous. Voici le nouveau Honda Forza 350. Enfin 350, pas tout à fait. Ce sera 329 cm3 au lieu de 279. Et si l'on ne connaît pas sa puissance exacte, elle dépassera certainement les 30 chevaux. Pare-brise électrique, smart key, anti-patinage, vide-poche avec prise USB. On a même droit à un porte-canette. On vous en dit plus bientôt. En septembre, on vous en dira plus aussi sur The Way, un tout nouveau service de mobilité électrique qui devrait cartonner à Paris. Vous louez un scooter The Way en LLD à 130 € par mois, tout compris, et vous rechargez en moins d'1 minute dans l'une des 40 bornes en échangeant sa batterie ligne contre une pleine. Il était temps qu'on s'inspire un peu de ce qui se fait en Asie. Malin, non. Celui qui a l'œil bien malin à la rédaction, c'est Julien, alias Big Nose, ou Bleu Beat, au choix, notre JRI de l'extrême, qui vient d'obtenir son permis à 2 et qui saute sur tout ce qui bouge. Bref, du coup, on lui a collé une chronique sur Motoservice où il vous raconte ses toutes premières fois au guidon de modèles divers et variés. Le A2, c'est mieux, c'est bien connu. Un format blog à suivre chaque semaine sur motoservice.com. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on continue bien sûr avec le shopping. Shopping cette semaine, c'est qui? C'est Maya Camus. C'est Maya. Non mais c'est des blagues, c'est des putains de blagues. En fait, on m'a pas dit que c'était moi. Alors je veux bien le faire parce que j'ai quand même bossé le truc. Non, en fait, on a reçu un casque en plusieurs exemplaires de la part de Kaberg, fabricant de casques italien, qui lance un jet à écran long. On est plusieurs et autour de cette table à aimer ces types de casques, pas tous. Certains préfèrent des trucs de flics allemands là. Non, moi j'en ai un aussi. Il est vachement Mais bien. moi je trouve que pour le quotidien, pour la ville, la route, etc., quand tu as un écran qui descend assez bas, Et on peut le voir c'est ou- plutôt bien. On peut le voir, Ah, on va même le voir en vas-y, plusieurs vas-y. couleurs. Je vais le chercher. Vas-y. Travailler. hein. Ah, il y a du boulot. Voilà, Ah, French Touch, donc un j'ai peu. pris les couleurs qui vont bien. Non, alors j'ai pas encore eu l'occasion de le porter beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est le premier jet à double ventilation devant et ventilation derrière. Autant dire que l'été, t'es un peu le roi de la route. Il est... Faut le mettre devant vous, hein, les amis. Sinon on le voit pas. Ouais, devant ta Non, tête. pas toi, Ah pas oui. toi, t'es exempté. D'accord, voilà, Ah, il y a... Mehdi, toi, tu peux. Ah ouais, moi je peux le mettre devant ma tête. Ça, on va le voir de toutes les couleurs. Il y a un écran solaire interne, l'écran principal descend assez bas, il y a un écran solaire externe en plus qu'on n'a pas encore reçu, coque en composite, il est super moderne, il y a plein de coloris, le bleu s'appelle Yama, donc on l'a donné à Maya. Tu vois. Ah oui, Ah ouais, oui. ouais, carrément. Oh la vache. Ah oui, ouais, ça, non, c'est attends, ta ça propo. gamberge hein, sous une apparente Ah non, il y a de la décontraction, propo, il y a là. quand même du boulot. L'apparent Et donc, décontraction. on a hâte de l'essayer, mais pour ça, il va falloir qu'on sorte du plateau et qu'on aille faire de la moto. Il est en fibre. Oui. Absolument. Il y, Oh, il y en a aussi. Parce que c'est bon les fibres le matin. C'est bon les Il faut fibres en le manger matin. au petit-déj. Voilà. Ouais, faut que je le règle. Non, moi, Qu'est-ce j'ai que- j'ai déjà toi, porté un tout petit peu, une ou deux fois, petit trajet urbain. J'ai rien à lui reprocher pour l'instant. J'ai pas encore installé le pinlock. mais Oui, il y a le pinlock qui est livré avec. Il vaut mieux Voilà. le faire quand même. Mais très bon champ de vision déjà. Voilà. J'aime bien la forme moi. Voilà. Donc toi, t'en as pas eu du coup. Non, moi j'en ai pas eu, mais c'est toujours pareil, on pense jamais à moi. Ouais, moi aussi, on pense tout le temps Attends, à ça toi. va. Ouais, non, mais c'est Je j'ai sais pas bien dans quel compris, numéro. de toute façon.
Alors, combien? Le prix, bonne question Rico, le prix, figure-toi que c'est dans la moyenne du marché, le Caberg Flyon, c'est son nom, 239 € en coloris uni, comme le bleu Yamaha de Maya, et 269 € en coloris avec Comme des ça. couleurs. Un Ouais. peu bariole, un peu déco, quoi. Voilà, un peu des Bon, bah écoute, non, bah ça va. Oui, C'est cher quand même. Oui, pour c'est un cher jet. hein, quand même, c'est conséquent. Hein. Non, Oh, cher, bah hein, non, il y a ça va. plus cher. Oui, bien sûr qu'il y a plus cher. Ah oui, il y a Ah plus Non, cher, pour un toujours bon plus jet cher. à écran long, Ouais. avec l'écran solaire, avec pin-lock fourni, En fibre. fibre, je trouve Pas ça lourd. tout à fait raisonnable. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est Hein, très cher, les hein. marques premium du marché qui sont sur ce segment-là vont jusqu'à quasiment 2 fois le prix. Ah, Ah bien ouais, sûr. facile, ouais. Ouais, Donc, c'est ça. Vite fait d'aller à 600 balles. un donc, un non, Arai finalement, c'est une SZ, bonne c'est affaire. combien? C'est ça, c'est très cher, 500-600 c'est balles. la mode là. D'accord, donc voilà. Mais t'as remarqué que bon, tu vois, des trucs à 600 balles, on les reçoit pas par 3. Enfin, moi je dis ça. Là, Cela dit, c'est l'avantage. Hein. Cela dit, ça fait plus que 600 balles si tu fais 240 par 3. T'arrêtes de m'énerver Non, parce mais que t'arrêtes de On m'énerver. a inventé les maths. Hein, enfin. Ouais. Surtout que celui. Oh là là, là, c'est ça Voilà, part en donc truc, là. le Caberg Flyon qu'on a hâte d'aller essayer Super. lors d'Eurotrip, ou ça, on en parlera dans une prochaine Ouais. émission. Moi, ça se trouve, je l'ai déjà mis sur le MP3, mais. On sait pas. Ah, oups, j'ai parlé Non. du MP3 300. Du Tricity 300. Tricity, je te Tu signale vas que mettre un tu auras un choy. Ah, c'est un Shoei que j'ai. Ouais, que t'as Ah, reçu, j'ai un ouais. Shoei. Ouais. Ah, bon, d'accord. Bon, bah. Donc, c'est pas le MP3 et c'est pas le Caberg. Ouais. Et il est pas monté en Bridgestone, tu C'est un verras. Tricity. C'est un Tricity avec un Shoei. Bon. Quel talent. Bah écoutez, moi tout va bien, je m'adapte. Il n'y a pas de problème. Chaque Il n'y jour a pas de est une problème. surprise. Ce que je vous propose quand même, c'est quand même de un. Ce que je vous propose, là, c'est évidemment quand même. Non, on va pas y arriver. Non, mais on va le gros dossier, voilà. Alors, le gros dossier cette semaine, on l'a dit, mais bon, amener quand même un respirateur artificiel pour Maya Camus qui est en train de s'étouffer de rire. C'est pas sympa de te moquer, vraiment. Non, vraiment, c'est pas sympa. Donc, gros dossier French Touch cette semaine, et on commence la French Touch cette semaine avec Philou, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur la moto française, qui date évidemment pas d'hier. On a même fait partie des pays qui a eu le plus de constructeurs au monde en son sein, et ça mérite quand même qu'on revienne un petit peu dessus avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi la French Touch dans la moto, quoi. Absolument. Je renvoie ceux qui l'ont peut-être pas vu à une émission qu'on a fait il y a quelque temps sur d'où viennent nos motos, où elles sont-elles produites, et on a vu dans cette émission qu'il y avait quand même une petite industrie de la moto en France, notamment avec l'usine Yamaha de Saint-Quentin, quelques artisans, etc. En fait, on vient de très loin. Figure-toi que l'histoire en fait admet communément que le premier vélocipède à moteur est français, c'est la moto de Louis-Guillaume Perrault qui remonte à 1868. Voilà. Déjà, direct, on est les premiers à inventer le truc. Ouais. Ça, c'était la libération, ça mais pose le sujet. un siècle avant. Voilà, Tu te rends compte ? ça pose le sujet. Ensuite, figure-toi que je vais te donner des marques comme Tero, Gnomerone, Monet Goyon, Mania Debon, Alcyon, Newmap, Motobécane. même Dollar. Dollar, c'était en fait, on a eu un moment 2000 marques quasiment de motos françaises. Alors, dingue. on n'est pas les seuls. Aux États-Unis, il y a eu plus de 1000 marques de bagnoles avant que des grands groupes reprennent le dossier. Mais chez nous, c'était extrêmement créatif, au point qu'il ne faut pas oublier que les moteurs Peugeot ont été les premiers, par exemple, à gagner le Tourist Trophy. Enfin, tu vois, il y a, à l'époque, l'industrie de la moto, c'était quelque chose de très important en France. Et puis tout ça a commencé à disparaître avec une première phase après la Première Guerre mondiale. Une première phase après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et puis dans les années 70, il ne reste plus que deux groupes, il reste globalement Motobécane et Peugeot. Il y a une phase intéressante, c'est qu'on assiste à une volonté de remettre une moto française dans les années 80, enfin au tournant des années 80, et notamment à l'initiative d'une personne, Bocardo, dont les motivations restent quand même, je dirais, entourées d'un certain dose de mystère quant à son rapport à la moto et à l'argent. Voilà. Il se trouve que Bocardo, c'est l'élément central pour comprendre trois machines. La BFG, le B d'ailleurs c'est Bocardo, hein, les F, Favaro et Grange, c'est les trois personnes qui sont associées à ça. La BFG, elle est moche, elle a un moteur de Citroën GS, un 1300. Par contre, elle est vachement bien. En fait, c'est une bonne moto. Je pense qu'en fait, que c'est une théorie qui m'est personnelle, mais j'y crois vraiment. Je pense que le BFG, en fait, ils ont inventé la Honda pan-européenne avant l'heure. Ah ouais. C'est une bonne routière. La boîte de vitesse est douce, elle tient pas trop mal la route, c'est méga confort. Le moteur est hyper costaud. Tu vas entretenir ça chez l'agent Citroën du coin. Enfin, ça fait toutes celles que tu vois, elles ont 300 000 bornes. Hein, C'est tu celle vois, qu'on donc, avait essayé de refourguer un peu à la police, alors à la justement, gendarmerie, tout ça. j'y viens Histoire après. des marchés. Donc ils en font des BFG, j'ai plus les chiffres, mais en gros il y en a à peu près 600, quelque chose comme ça. Par contre, Bocardo très vite se fait éjecter. Là-dessus, le mec malin remonte dans une usine
de papeterie au fin fond de la campagne, pas loin d'Orléans, dans ces coins-là, remonte une autre marque, MF, moto française, avec un moteur de Visa, pas de 2 chevaux. Hein. Le moteur de Visa, il est plus moderne que le moteur de 2 chevaux. Là encore, c'est pas con, parce que c'est finalement par rapport à un flat BMW ou à une Guzzi V7, c'est un moteur qui est assez compact, pareil, super fiable, mais là, ils en font une petite centaine à tout casser, ils se font encore éjecter. Et là, on rentre dans la 3e étape de l'escroquerie, c'est carrément la Bocardo, cette fois-ci, ils vendent en nom propre. Et notamment, la Bocardo est connue pour ses moteurs de bagnole, Peugeot et Citroën, et notamment la version diesel en 1400. Ouais. Je l'ai essayé, c'est un peu une des pires merguez de ma carrière, et j'en ai quand même vu passer quelques-unes, parce que j'aime bien les barbecues. Alors la question qu'on peut se poser, c'est... Et le couscous. Et le couscous. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors déjà... Pourquoi en fait la France n'a pas réussi à maintenir une industrie de la moto, alors que si tu regardes bien le marché de la moto, lui, les courbes du succès de la moto dans le public en fait croisent le déclin de la France. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, tout le monde se met à faire des motos. Toi, les Européens ont une industrie qui est florissante, qui vont se faire bouffer par les Japonais. Mais voilà, ensuite tu as l'attaque japonaise, et puis la moto c'est hyper populaire, c'est produit en des millions d'exemplaires, et la France n'y arrive pas. C'est difficile de répondre à ça, il faudra une émission complète. Je pense aussi que ça tient un peu à nos gouvernants. Alors là, je vais être extrêmement critique et ça m'attriste de tenir ces propos sur notre propre pays. Mais je pense qu'on est gouverné par des énarques et qu'en France, il y a un peu une espèce d'apologie de la médiocrité. C'est-à-dire qu'on nivelle tout et on nivelle par le bas. La preuve, c'est que comme on était infoutu de faire des grosses voitures, on a taxé les voitures qui venaient de l'étranger. On a mis tout le monde sur des petits diesels de merde, des 1400 au lieu des V6, d'AX, machin. Et on se rend compte après que c'est une catastrophe écologique. On les a subventionnés. Aujourd'hui, on t'explique d'un côté qu'il faut acheter des bagnoles, de l'autre, tu peux plus rouler parce que l'Auto-One, elle a mis des pistes de vélo partout. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu schizophrénique. On t'explique que l'électricité, c'est l'avenir, alors que c'est une nouvelle gigantesque supercherie, mais on en parlera dans 15 ans, etc. Bon. Il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je fais vite parce que l'émission pourrait durer 3 heures. La priorité, c'était la petite voiture, en fait. Mais ça, c'est dans tous les pays. C'est-à-dire que tout le monde a, avec la reconstruction, il y a eu la montée d'une middle lower class, tu vois. C'est-à-dire que l'ouvrier était en mesure d'avoir sa maison et sa voiture en termes de pouvoir d'achat, ce qui est peut-être plus compliqué de nos jours, mais à l'époque, c'était possible. Et donc, on a mis tout le monde dans les petites voitures. Donc, la Mini, la Fiat 500, la Beetle chez Volkswagen. En France, la 2 chevaux, la Renault 4, etc. Et on a un peu oublié la moto. On oublie aussi que Motobécane, en 70, si on compte les vélos, c'était le plus gros fabricant de 2 roues au monde. C'est un truc de ouf. En termes d'industrie, ça fait 50 ans et ça a quasiment disparu. Enfin, ça a disparu, tu vois. Alors après, typiquement français, plutôt que d'avoir une vision globale et de soutenir une industrie, on taxe, on fait des lois à la con et on fait chier tout le monde. Résultat, ils ont fait les lois pour les scooters 80 pour favoriser Peugeot. Peugeot aujourd'hui est complètement moribond et appartient aux étrangers. Ils ont fait des taxes pour limiter les motos au-dessus de 240 cm3. Donc les 250 qui arrivaient chez nous, il fallait changer les pistons pour qu'elles s'adaptent à la loi française. Plus débile, tu meurs. Et en fait, tout ça n'est pas constructif, ça sert à rien. Autre problème, c'est qu'en fait les gens qui se sont mis après, notamment Bocardo et compagnie, au lieu de faire des motos pour des motards, ils ont fait des motos pour piquer de l'argent public. Ben ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne sont pas demandé de quoi avaient besoin les motards, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse en vendre des wagons à l'État français qui va nous payer grassement. C'est pas un peu ce qui se passe aussi avec l'électrique, un peu, non Non, mais quand tu dis ça, je pense à des discussions qu'on a pu avoir, où on se dit que de temps en temps, l'escrologie, quoi. Oui, c'est le terme que tu as inventé, c'est un peu ça. Et en fait, globalement, le but de Bocardo, c'est de faire des motos pour les vendre à l'armée et à l'État. Sauf que là-dessus, tu rajoutes un peu une espèce de mafia française, et c'est assez ironique quand tu vois que sous Mitterrand, il y avait des grandes campagnes de pub, acheter français, Cocorico, bleu, blanc, rouge, machin. Au même moment, l'armée fait un appel d'offres pour avoir 8000 motos, sauf que Mitterrand, il a un copain, c'est Guy Ligier. Guy Ligier, il est dans l'espèce de mafia du centre du trou de la France, là, tu sais, autour de Magnicourt, etc. Donc, ils font un circuit de F1 dans un endroit où il n'y a pas une poule, tu vois, résultat, le truc, il ne sert plus à grand-chose. Et puis, Ligier, en fait, il est importateur Cagiva. Donc, on fait d'un côté des campagnes acheter français, et de l'autre, l'armée achète des motos italiennes. Voilà, c'est français. Ça aide pas. Typiquement français. Au même moment, tu avais un industriel de génie qui s'appelait Patrick Barigo. Les motos, c'est Barigo avec un O. Lui, son nom de famille, c'est AULT, mais voilà. Lui était en train de répondre à cet appel d'offres, et il s'est fait torpiller pour des raisons politiques, et on n'a pas réussi à mettre en place une moto française viable. Voilà. Ce scénario, tu le retrouves chez Voxan. Alors, Voxan, il y a eu 2 étapes. Il y a eu les fondateurs et puis les repreneurs. Les fondateurs, c'est des vrais passionnés de moto. Pas forcément des super businessmen. Ils ont quand même des sous-traitants, ils ont du mal à faire la moto, mais c'était des vrais fans. Le type qui a repris,
quand il t'expliquait à la fin qu'il allait faire du chantage aux entreprises pour avoir l'exemption des taxes professionnelles, ne pas payer de loyer, etc., et qui t'expliquait en fait que l'avenir de Boxant passait par des concessions au Luxembourg et en Lituanie. Moi, tu vois, si je voulais blanchir de l'argent, je créerais la Philippe Guillaume Corporative à Luxembourg avec une succursale à Vilnius, quoi. Tu vois Oui. voilà, ben c'est ça, c'est la France. Mais tout n'est pas sombre. Enfin, un peu quand même. Alors attends, on a vu, bon, Donc, voilà. Boxant c'est mort, on est d'accord, est Boxant, enterré, c'est mort. Oui, Boxant, c'est mort. bon voilà, donc il reste quoi concrètement? En fait, il À reste part de la Midual il reste et de la Yamaha Vinton. et puis des micro-artisans. Alors, micro-artisans, oui, il y en a quelques-uns, mais Ouais. il reste quand même 3 constructeurs de motos qui produisent en France. Yamaha, donc chez MBK Industrie, Saint-Quentin dans l'Aisne, qui fabrique environ 80 000 véhicules par an. Il y a 650 salariés, c'est le plus gros employeur du département. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Il fabrique tous les X-Max, du 125 au 400. Il fabrique les 700, Tracer, XSR MTZ et les 125 YZF. Voilà. Ensuite, on a toujours Peugeot, n'est-ce pas? Peugeot motocycle, maintenant. Changé de Peugeot scooter à Peugeot motocycle il y a 2 ans. Donc à Mandeur, il fabrique plus que 3 véhicules, le Metropolis, le nouveau Pulsion et encore le City Star 125 liquide avec le moteur Power Motion High Level. Ils sont plus que 300 salariés alors qu'il y a 15 ans, ils étaient 1500. Et à la bon. grande époque du satellite. Oui, voilà. C'est lié à une baisse des ventes, tout bêtement. Baisse des ventes, oui et non. C'est peut-être plutôt lié à la nouvelle orientation aussi qui a été prise là avec le rachat par Mahindra. Les Indiens. Voilà, C'est-à-dire les qu'ils Indiens. fabriquent plus à l'étranger maintenant qu'avant? Oui. Parce que tu fabriques oui, pas à largement. 300 ce que tu faisais à 1500, donc il y a bien il y a Oui, moins de la trucs qui majeure sortent de la chaîne. partie, tu vois, là c'est 6000 véhicules à peu près par an pour le Metropolis et les 125. Sinon, tout le reste est fabriqué en Asie, chez Peugeot. Et donc maintenant que Mahindra a racheté l'ensemble des parts la fin d'année dernière, en octobre 2019, ils sont censés conserver la marque Peugeot pendant au moins 50 ans et aussi conserver l'usine, mais bon, c'est pas de quoi demain sera fait. Ouais, puis 50 ans, ça laisse le temps Ouais. d'avoir De plusieurs Goulet Motobécane, qui était le premier constructeur de 2 roues au monde. Voilà. par exemple quoi. Et sinon, on en a un autre dont on parle assez peu souvent parce qu'ils sont plus spécialistes du tout-terrain, c'est Sherco. Sherco, qui donc est une marque française fondée en 1998 et qui fabrique du TT et du trial. Alors le trial, c'est fabriqué en Espagne à côté de Barcelone, mais tout le reste de la gamme enduro est fabriqué à Nîmes. Et ça représente une grosse quantité Alors, aussi d'employés. Justement, j'ai pas reçu la réponse du service communication de Sherco, malheureusement, pour cette émission. Mais en 2019, il s'est vendu 1100 et quelques Sherco homologués, immatriculés. C'est pas mal. Il y en a avoir Non, mais c'est pas davantage. mal vu Oui, le c'est pas mal. segment de marché. Non, qui est mais tout c'est petit. une faible part par rapport à toute leur production. Oui, parce la que plupart voilà, ne sont pas immatriculés. ils vendent beaucoup de motos non immatriculées. Donc, Bien sûr, ouais. Non, mais oui, ça donc, marche bien, hein. donc voilà. On a Ils encore, exportent dans 67 pays. Et voilà. Alors, Ils sont reconnus dans le monde entier. alors, lettre A. Alors, savoir s'il a bossé le dossier Ils sont bêtes ceux deux-là, mais c'est pas possible. Et alors, et les Midual, la Vinton et tout, là, vous les rentrez pas il y a là-dedans? d'autres marques. Si, il y a mais ça c'est un peu la haute couture version moto, tu Oui, vois. mais non, mais- C'est le savoir-faire français. Ça, c'est que j'en ai jamais vu, moi. De quoi Enfin, T'as je les ai vu vus quoi en photo, je les ai vus sur les On les a salons, vus mais sur rouler, les j'ai salons. jamais vu, moi. Alors, ça les se vend pas, Avinton, quoi. les Midual, Le vrai mystère, c'est Midual, parce qu'à Vinton, il y en a quelques-unes. Moi, j'en ai essayé d'autres, Tony en a essayé aussi, etc. Autour pour du lac voir un petit d'Annecy, peu c'est rouler. ça non, c'est dans le Gard, ils sont à Dans le Gard. Sommières. Ah, je crois que Ouais, c'était à pas Annecy. loin Ils sont à d'Avignon. Sommières. Bon, ils sont quelque part par là. Et Par les mecs bien préparés entre encore. Vierzon et Cannes. Et donc, dans la banlieue, tu vois. Non, mais à Vinton, t'en as un petit peu. Et puis, on sait qu'il en vend un peu au Japon, etc. Voilà. Mais c'est vrai que tu les vois quand même plus sur des salons qu'autre chose. Des Brooks supérieurs, t'en vois un peu. Midual, c'est un grand mystère. On n'en a jamais vu une. marque anglaise, Ouais, mais faites en France, Oui. les Midual, on n'en a jamais vu une inscrite quelque part. Donc on reçoit les chiffres, nous, tous les mois et tous les ans, des ventes de motos. Jamais on a vu passer une Midual. Non. Le type est sur les salons, ce qu'il fait, c'est éminemment respectable, à 140 000 euros. Mais est-ce qu'ils vendent pas que à l'étranger?
Alors, tu sais, le coup du ouais, on a tout mis dans les concessions au Luxembourg et en Lituanie, moi j'y crois plus trop, hein, mais bon, je te crois. Ouais. Non, mais on Voilà. pourrait imaginer ça, parce que vu les tarifs des motos, il y a peut-être pas beaucoup Oui. de Français qui ont envie de mettre 100 000 balles dans une 140 moto. 000. Ouais. Non, c'est un peu, pour moi, le plus gros mystère, c'est Ah, ça va Middual, augmenter. C'est un effectivement. peu cher, ouais. T'en vois C'est passer marrant. chez Doc Baker des Middual ou Non. Non, jamais vu. Non. Jamais vu. des Avington non plus. Il y a aussi Lazarette chez nous. Et Lazarette, les Français. Ah oui. Ludovic, pas Jérémy. hein. Jérémy. Mais Lazarette, préparateur, pas. Oui, Non, c'est ça. constructeur, Oui, mais constructeur. constructeur aussi, c'est un Ouais. constructeur à la base. Il fait même des motos volantes. Bon. Ouais, bon, elles volent Ouais. Avec, pas oui, voilà, ouais, top, bon, top c'est volante, l'idée, quoi. quand même. Kiff, Il hein. faut. Mais ça va, Mais ça va. il a fait des trucs de fou, le Quadrazuma, enfin, je me Il a rappelle, fait aussi une mini avec un moteur V8, moi c'est ça qui me Bah, fait tu regardes plus kiffer. Babylon. Ah ouais, là, Vous avez mais vu ce ce mec, film il est non, mais génial. c'est un truc, à mon avis, qui, bon, ça va passer à la cinémathèque, Babylon AD, avec Vin Diesel. Tous les Voilà. véhicules qui sont à l'intérieur, c'est Lazarette. Ah, d'accord. Ça m'aide. Non, mais si vous voulez voir rouler les Lazarettes, vous regardez Vin Diesel. Et puis il y avait une française aussi à l'intérieur de ce film, Babylon AD, hein, d'accord, Babylon AD en français. Et vous verrez tous ces quads, tous les trucs complètement farfelus, complètement dingues, magnifiques, etc. Bah, vous les verrez rouler en vrai de vrai dans le film. Culture les gars, attends, on n'est pas là pour rigoler quand même. Bon, alors, donc c'est tout quoi. Donc en gros c'est la grosse lousasse pour Non, les c'est pas Français. la grosse Non, lousasse c'est pas la parce grosse qu'on a aussi des Français designers Ouais. mondialement reconnus qui sont Ouais. dans des grandes marques à qui on doit. Alors on va chez Ducati tout d'abord. On a fait la Street Fighter V4 il y a pas très longtemps sur la chaîne. Elle a été faite par un Français. Monsieur Jérémy Faro, oui. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et chez eux, il y a aussi Julien Clément, à qui on doit le Scrambler 800. Je sais pas si c'est lui qui a fait le 1100 aussi, certainement, vu qu'il est dérivé du 800. Mais voilà. Je me quoi. demande, t'as Senior peut-être raison. manager. T'as peut-être raison pour le 1100. C'est Le vrai, Scrambler ça te 1100, dit ouais, quelque parce que chose, moi c'est je l'ai toi qui as fait essayé l'essai, mais je confonds peut-être un petit peu avec Husqvarna. Ah ouais. Ça n'a rien à C'est voir. vrai hein. que c'est Non, pareil, parce que rien à voir. Husqvarna, tu penses à Kiska Ah bah oui, et tu penses à Maxime Touvenin, c'est pour qui ça. a fait Svartpilen et C'était à peu Vestpilen. près au même moment, Ah. si je ne m'abuse, et du coup, mais lui je sais. Ça c'est Là, sûr. là, on a Mais ça encore des explique designers alors français. pourquoi la nouvelle Brixton Crossfire elle ressemble aussi au Husqvarna. C'est parce que ça doit être un pote de Touvenin. Parce que c'est un Parce que c'est designer des français Français. qui l'ont Ouais. fait, tout à fait. en fait, la Tu Brixton. vois, on est là. Moi, je me Ah souviens ah. aussi des Prime, je sais pas si ça vous parle Si, ou pas. absolument. C'était une Prime, débauche, hein. c'est juste magnifique. Et c'est deux frangins, Sylvain et Florent Berneron. Sylvain étant un ex de chez BMW. Voilà, c'est juste des designers de ouf. Il y a eu Stark aussi. Ah, Oui, il y a la eu magnifique Stark. Aprilia moto. Oui. Tiens, Non, j'en ai vu une il y a magnifique. pas Alors là, longtemps. attention. Ah, si, si, Et si, alors, si, bataille, non, tout elle le est monde belle. se bagarre. Et il y avait Dit de la part d'un mec qui kiffe la BMK1. Non, Et- mais sans déconner. il y avait Je une- parle magnifique, de la goût, carte. excuse-moi. En jaune et rouge. Alors là, attention, il y avait rime. une Vauxhall aussi. Stark. Euh, Il avait designé une oui, boucle arrière un sur une café café rasseur ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, tu Eh. me regardes avec ton air, Ah, l'air de non. dire attends, comment il peut savoir ça, l'abruti? Eh ben, pas du tout. Tu vois? Ah, je t'embouche un coin là. Non, mais je l'ai trouvé sympa quand même, la Prima, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Ah non, c'est une merguez, faut qui pas rouler avec. Voilà, Ouais. c'est le problème. Oui, mais n'empêche Ah, qu'elle mais a elle une est gueule. sympa quand même. Ouais, c'est Ouais, marrant. elle est sympa. Elle a une gueule, Ouais. c'est sympa, ça change quoi. Ça fait un peu Playmobil et tout. Je trouve ça plutôt rigolo Play quoi. school, play school. Bon, faut aimer les Playmobil, hein, c'est sûr que Mécano. ça fait un peu Lego quoi. Bon, bah c'est bien, Ouais. c'est tout. donc. Ouais, c'est tout. Bah non, il y a les manufacturiers. Ah. Ah oui, on n'a pas parlé des manufacturiers. La vache. Ah ouais, on a encore des trucs comme ça, dis donc. Bah ouais, parce qu'on fait du pneu en France. Waouh, c'est Ah, vrai. parce que je vais mettre les pieds dans le plat. On a du pneu français chez Michelin. Oui, si tu veux acheter un pneu fait en France, soit tu es pilote de MotoGP ou Mehdi Tourès, tu vois, Ouais. voilà, parce que les pneus de compétition sont faits à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a un gros pôle compétition. Soit tu vas chez Dunlop, parce qu'ils ont une usine Ouais. à Montluçon. C'est très joli Montluçon. Non, en fait, si tu veux, Michelin, Non, c'est un j'ai gros visité. acteur du pneu en toute catégorie, et y compris moto. Mais ils ont 6 usines qui font de la moto, mais pas une en France. Il y en a 2 en Espagne, 2 en Thaïlande, une au Brésil et une en Serbie. Voilà, mais ça change rien. En fait, la plupart des pneus qui sont dans le cœur du marché, tu vois, du roadster un peu performant, souvent ça vient d'Espagne. D'accord. Ah ouais. D'accord. Bah, c'est Et- peut-être, oui, c'est parce que ça Par revient contre, moins toute cher la- de les toute la- produire à l'extérieur. Non, je suis pas sûr qu'un pneu fait en Non, même Espagne pas. soit moins cher qu'un pneu fait en France, tu vois, mais c'est pour des questions de site industriel, voilà. Et puis par contre, toute la R&D et tous les tests, ils ont une énorme équipe de tests sur leur circuit assez impressionnant là, à Ladoux, à côté de Clermont-Ferrand. Et Dunlop Montluçon aussi. Ouais. Moi, j'avais visité au moment d'un lancement Roadsmart 2. Et c'était impressionnant de voir cette usine. Ça bosse dur, ça bosse bien. Tu sais, avec les fours et tout. Enfin, c'était Ouais, ça sent le magnifique. caoutchouc, j'adore. Ça bosse- caoutchouc, ça hein, bosse t'as- sur le t'as- circuit t'as du des- noir sur les mains. Ça bosse sur le circuit où vont souvent nos copains d'I-Side.
Ah non, ça c'est plus bas, c'est à Mirval ça par Ouais, contre. à Mirval. C'est à Ouais, Mirval, mais ils ouais, testent tout à fait, là-bas. oui, ça teste beaucoup là-bas, tout à Ouais, fait. et je Tout peux groupe te dire que Goodyear. là, ça y va. Hein. Ah, ça roule. Hein. Ah, ça y va, ça y va. Ah, ça y va. Moi, j'ai assisté à des tests. Waouh, ça rigole pas. Là, ça roule fort, les gars. Ah, vous pouvez commencer à affûter vos petites pompes de piste. Hein. Ouais. Non, mais parce que là, ils rigolent pas, les mecs. Hein. Fais attention. Regarde là, comment ils sont tous vexés comme des petits poux, là. Hein. Ah, ça rigole plus. Tiens, Bon. je les ai eus. Oui, Il n'y a rien d'autre, quoi. De la gaine de frein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait d'autre en France au niveau de la moto? Il n'y a pas de la plaquette de frein? Ah bah Bah, si, Carbone après si Lorraine, on hein. rentre dans le détail. C'est qui? Bah, Carbone Lorraine. Carbone Lorraine, monsieur, voilà. Et il y a de l'amortissement aussi. Ah oui. Ah bah oui. Oui, non, t'as mais pris le comment il sous-traitant, bien sûr, s'appelle, même si- Ah ouais, Et de l'échappement, à un moment, on a eu beaucoup Il y d'échappements. en a Chacun deux, est venu pour amortisseurs. ça. C'est qui? Ouais. Ah non, même plus que ça. Non, il y en a plein en fait. Bah oui. Il y a Royal Suspension, je sais, dans l'Est, le mec il prépare de la suspate et tout, c'est vachement bien ce qu'il fait. Il y a EMC. EMC, EMC, il fabrique Shock vraiment de Factory. l'amortisseur. Shock Factory. Fournales. Shock Factory, c'est nous aussi, c'est français. Fournales aussi. Fournales, c'est français. Fournales, oui, Fournales. Fournales, il y en a encore? Bah, il me semble. Le qu'on a encore. oléo pneumatique. Mais t'as raison de parler de cette grande époque du pot d'échappement avec les MIG, tous ces grands fabricants de villes. Ah, les MIG. De Ouais, les villes, MIG et les Deville, ouais, c'est et important. les- Il y a un secteur dont on n'a pas parlé, mais qui est de la niche, mais où la France joue un rôle important, c'est le sidecar. On a encore Ah oui. quelques fabricants de Tout à sidecar fait. et quelques-uns qui exportent un peu dans toute l'Europe. Tu vois, des Échard, DJ, etc. On a notre copain Jean Burdet qui Jean en fait Burdet. chez Héritage sur des motos un petit peu stylées. Tu vois, là récemment, il a fait une Indian Scout, il fait des BM R90, des Royal Enfield, des Triumph Bonneville, etc. Et l'air de rien, c'est quand même, voilà, quand on fait une trentaine par an, et que tu as 5 ou 6 boîtes comme ça, qu'on font entre 10 et 50 par an, Ouais. ça représente Ça pèse un petit peu, hein. secteur. Ouais. Ouais. Bon les Oui, amis, bah. j'espère que vous en avez appris beaucoup. On se retrouve quand la semaine prochaine. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, Vas-y. c'est de parler d'électrique. Parce qu'on a des entreprises qui bossent dans l'électrique aussi. Non, mais on en parlera sur une autre émission. Bah non, Euh, c'est bien. Si d'accord, on en parlera. Si, bah si, on va en parler. Mais non, mais vas-y. Mais non, t'as raison. Non, Si, mais c'est vas-y. peut-être celle-là bien. Non, je pense à Excity. Mais Excity, c'est vrai que c'est des tout petits volumes, ils sont à Grasse. Et c'est une boîte qui fait quand même pas mal dans l'électrique. Ils construisent moteurs, BMS, tout ça, c'est du français. Mais c'est vrai que c'est des petits volumes, ils en font 69 à l'année. Non, puis surtout, il n'y a que. Surtout, il n'y a que. Vraiment. Je veux Il y a dire. qui d'autre dans l'électrique en France? Il y en a d'autres, mais Là, comme dans ça. une prochaine émission, on en reparlera. Ah, d'accord. De Tu vois l'électrique spéciale française. Tu vois, je savais. Ça va faire des gros scores cette J'étais émission. content de parler d'Exity, mais Ça va ça faire fait des gros Ça, scores. je le savais. Bon, bah voilà, les amis, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera de quoi? Je ne sais plus rien du tout. Donc, on verra ça la semaine prochaine. On se retrouve avec grand plaisir. Salut, à la semaine prochaine.